Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 390 de l'After Zap Image. Avant de débuter, n'hésitez pas à aller checker le premier lien dans la description, le lien de notre page Utip à mon frère et à moi. Je vous rappelle, ça vous prend 1 minute ou 1 minute 30 de checker 3 ou 4 ou 5 pubs par jour. Et bien évidemment, nous, c'est super important pour nous de voir que vous nous soutenez autant. On débute avec des déclarations du côté de Tottenham et de l'Ajax Amsterdam. Ça, c'était des déclarations qui sont sorties avant le match. Donc déjà, Mauricio Pochettino qui s'est plaint que l'Ajax n'ait pas eu à jouer le week-end avant le match, puisque la journée aux Pays-Bas avait été repoussée pour que l'Ajax puisse préparer son match. Il a trouvé ça injuste. Réponse de l'entraîneur de l'Ajax, réponse cinglante, il a dit « Moi, ce que je trouve injuste, c'est que Tottenham touche 200 millions d'euros de droits télé, alors que c'est seulement 10 millions d'euros. » En tout cas, bon, là, il y a eu du répondant du côté de l'Ajax Amsterdam. Ensuite, il y a eu aussi du répondant du côté de l'Ajax, bien évidemment, sur le terrain. L'Ajax s'impose encore une fois à l'extérieur, troisième victoire, tout simplement à l'extérieur, lors de cette phase à élimination directe pour l'Ajax, qui s'impose 1-0 grâce à Donny van de Beek, qui est devenu d'ailleurs le troisième plus jeune joueur à inscrire un but en demi-finale dans l'histoire de la Ligue des Champions. Son but en plus il est joli puisque il a tout le temps de faire le geste qu'il a envie. Il a fixé Hugo Lloris et après il l'a placé correctement hors de portée de Hugo Lloris. Très, très joli but de Van de Beek aussi, bien évidemment dans la construction. Le but a été vraiment très joli parce que Hakim Ziyech encore une fois fait une passe magnifique pour casser cette ligne défensive de Tottenham. Les stats de Ziyech cette saison, c'est assez incroyable aussi, toutes compétitions confondues, 45 matchs, 20 buts et 18 passes décisives. Il est quasiment décisif à tous les matchs. Hakim Ziyech, on l'a encore vu hier, très très à l'aise techniquement et aussi pour trouver de très bons intervalles dans la défense des Spurs. Ensuite, une petite info sur André Onana, le gardien de Tottenham qui a 23 ans est devenu le premier gardien africain de l'histoire à disputer une demi-finale de Ligue des Champions. Franchement, c'est une stat assez incroyable. C'est le premier gardien africain donc qui a disputé une demi-finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, il a été très bon hier. Il n'a pas eu grand chose à faire, mais ce qu'il a fait, il l'a très bien fait. Ses sorties aériennes, il est très rassurant pour sa défense. Quand on pense que l'Olympique de Marseille était intéressé par son profil et que lui n'a jamais voulu trop rejoindre l'Olympique de Marseille, on peut comprendre que forcément il est privilégié l'Ajax, où forcément l'Ajax est en train de montrer son talent à toute l'Europe alors que Marseille est en grande difficulté. Ensuite, une déclaration de Mauricio Pochettino sur Frenkie de Jong. Il nous dit: c'est un joueur fantastique, je comprends pourquoi le Barça l'a acheté si cher, c'est l'un des joueurs qui m'a le plus impressionné. On l'a encore vu, de Jong très à l'aise au milieu de terrain, peut-être un peu moins en seconde période, mais comme un peu tous les joueurs de l'Ajax en seconde période, ils étaient un peu plus en difficulté aussi parce que Tottenham a élevé son niveau en seconde période, mais on l'a vu tellement à l'aise techniquement hier de Jong aussi pour se projeter rapidement vers l'avant. Forcément, c'est je pense une très très bonne recrue pour le Barça, pardon. Et je pense qu'il s'adaptera très très vite du côté du Barça. Ensuite, déclaration d'Eric ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax. Il nous dit: c'est sûr, c'est un beau résultat, mais pour aller en finale, il faut encore progresser. C'est en tout cas notre volonté. Le match n'est pas terminé, bien évidemment c'est compliqué pour Tottenham, mais on a vu que sur les tours précédents, l'Ajax avait un peu plus de difficultés à domicile, en tout cas en termes de résultats. C'est sûr que le jeu de l'Ajax il change pas, que ça soit à domicile ou à l'extérieur, mais en tout cas à domicile, ils n'ont toujours pas gagné sur ces matchs à élimination directe, parce qu'en général ils ont des problèmes surtout devant le but, au niveau de l'efficacité devant le but. À domicile c'est un peu compliqué pour eux, mais bien évidemment ils sont très très bien engagés pour le match retour. On rappelle que pour le match retour, la donne sera peut-être un petit peu changée pour Tottenham. Il y aura notamment le retour d'Heung-min Son, qui est quand même l'homme en forme des Spurs. Ensuite, petit classement sur les clubs engagés cette saison en Ligue des Champions qui utilisent le plus de joueurs issus de leur centre de formation. Sans surprise, l'Ajax est dans ce classement en deuxième place, alors que c'est l'Atlético de Madrid qui truste la première place. Et on retrouve aussi sur le podium en troisième place un autre club néerlandais, le PSV Eindhoven. Ensuite, des petites infos Ligue 1, notamment déclaration de Thomas Tuchel sur la situation. Il nous dit: la situation, elle est toujours pareille. On est ici avec 15 joueurs, plus 2 jeunes du centre de formation, car tout le monde est blessé. On a joué tous les 3 jours avec 16 joueurs. Je pense qu'on est le seul club dans le top 10 européen à faire ça. C'est vrai que bon, pour Paris la situation elle est toujours aussi compliquée. C'est une fin de saison qui sera bien évidemment, je pense, très compliquée pour eux. En plus de ça, avec cette défaite la semaine passée face à Rennes, hier nouvelle défaite en Ligue 1 face à Montpellier, 3-2 avec des erreurs assez graves quand même au niveau du 11 titulaire. Paredes,
c'est très compliqué quand même. Un Paredes, 50 millions d'euros, le Paris Saint-Germain l'a acheté. Le joueur, franchement, il a vraiment du mal à trouver sa place à Paris. Je pense vraiment qu'il n'a pas le niveau des objectifs, en tout cas du Paris Saint-Germain. Et pour Kimpembe, c'est aussi très très compliqué. On l'a vu encore une fois, vraiment pas très à l'aise hier face à Montpellier. Autre déclaration, c'est une question de Pierre Ménès à Thomas Tourelle. Il nous dit: est-ce que tu es favorable à un grand changement d'effectif après toutes ces défaites? Tourelle lui a dit: oui, ça pourrait arriver, mais on doit rester calme et parler avec les dirigeants, puis peut-être qu'on va changer beaucoup de joueurs. Alors faut espérer qu'il y aura beaucoup de changements pour le Paris Saint-Germain cet été, parce qu'on rappelle l'objectif Ligue des Champions, il ne sera pas atteignable si il y a toujours ces mêmes joueurs sur le terrain la saison prochaine. Donc là, je pense vraiment qu'il faut bien renouveler l'effectif. Je pensais plutôt au mois de janvier, moi, qu'il aurait fallu peut-être 3 ou 4 bonnes arrivées. Là, je pense que c'est peut-être même un peu plus que 3 ou 4 bonnes arrivées, puisqu'il faut aussi remplir un banc de touche pour le Paris Saint-Germain. On en a vu qu'il y avait beaucoup de blessés. Et là, on a vu que pour le Paris Saint-Germain, il n'y avait personne. S'il y a un petit peu de blessés, il n'y a pas grand monde quand même pour reprendre la suite du côté du Paris Saint-Germain. Déclaration de Benjamin Lecomte, le gardien montpelliérain. Il nous dit sur son avenir: j'arrive à un carrefour, c'est évident, il ne faut pas que je me trompe. Je peux rester ici si on est européen. Mais ça peut m'ouvrir les portes de l'équipe de France. Je sais que le mercato sera très important pour moi. Je pense vraiment qu'il peut viser plus haut que Montpellier. Après, voilà, il est très bien du côté de Montpellier, c'est un club familial, et il est vrai que si Montpellier arrive à aller truster une place européenne, ça peut être intéressant aussi pour lui, mais je pense que si les Montpelliérains ne sont pas européens, il n'est pas exclu de penser que Benjamin Lecomte puisse rejoindre un autre club un peu plus huppé que Montpellier. Ensuite, on a une déclaration d'Habib Beye, qui est en train actuellement de passer ses diplômes pour devenir entraîneur, peut-être dans 2 ou 3 ans. Et c'est son objectif, il nous dit. Et il a fait pas mal de sacrifices pour que cela puisse arriver. Il a dit aussi qu'il a certaines idées, il a envie de voir si ces idées pourraient marcher tout simplement dans le monde professionnel du foot et au niveau de l'entraînement. Ensuite, une petite déclaration de Jean-Michel Aulas sur Mourinho. Il nous dit: il me plaît beaucoup, mais lui aussi doit être heureux à l'idée de venir du côté de Lyon. Pour le moment, je pense que nous n'avons pas plus de 10% de chances d'attirer le Special One qu'on a vu ces dernières semaines. On l'a vu du côté de Lille. Alors est-ce qu'il était là pour pourquoi pas travailler avec le LOSC dès l'année prochaine? Est-ce qu'il était là pour superviser des joueurs lorsqu'il va reprendre un club? Je ne sais pas. Mais c'est une piste du côté de l'Olympique Lyonnais. Après, ça reste quand même, comme le dit Jean-Michel Aulas, peu probable. On sait que c'est en général très très cher un contrat pour José Mourinho. Une autre info de Calcio Mercato, un site italien, qui nous annonce que si Edinson Cavani quitte le Paris Saint-Germain cet été, ça serait plutôt pour rejoindre la Première Ligue. On avait plutôt des infos dernièrement du côté d'un retour en Italie, et d'après Calcio Mercato, ça sera plutôt la Première Ligue. Déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur rennais, qui nous parle de Mbaye Niang. Il nous dit: c'est un attaquant de haut niveau. Il est prêté encore actuellement, et si les dirigeants rennais veulent lever l'option d'achat de Mbaye Niang, en tout cas Julien Stéphan, lui, il y est très très favorable. Il a fait une très belle saison quand même, Mbaye Niang avec le Stade Rennais. Après, reste à savoir si du côté de l'Italie on a envie de le voir revenir en Serie A, mais en tout cas je pense que ce serait très bien pour le Stade Rennais si ils ont envie de faire lever cette option d'achat. Ensuite, du côté de Manchester United, beaucoup de critiques autour des deux Français, notamment Anthony Martial, qui a été très critiqué par son entraîneur, surtout dans le vestiaire après le match nul face à Chelsea ce week-end. On lui a reproché son manque d'implication, notamment aussi le fait que lors de l'échauffement d'avant-match, il était les bras croisés ou les mains dans le dos en train de regarder ses coéquipiers s'échauffer. Donc ça n'a pas plu du tout à Solskjaer. Et aussi pour Paul Pogba, qui en a pris une couche de la part de Paul Scholes. Il a dit: Paul Pogba pense qu'il est un grand joueur, mais c'est lui qui doit montrer aux gens qu'il est le meilleur du monde, et actuellement il ne le fait pas. C'est une période compliquée pour Manchester United depuis 2 mois ou un mois et demi. C'est beaucoup plus compliqué dans les résultats pour les Mancuniens. Ensuite, une petite info qui concerne Liverpool, le match face au Barça ce soir. Roberto Firmino, qui devrait être de retour, puisqu'il il a repris l'entraînement hier. En tout cas, il a participé à l'entraînement collectif, donc il pourrait certainement être aligné dès ce soir. Ensuite, le Barça qui espère tirer à peu près 25 millions d'euros de Jesper Cillessen, qui l'a dit, il a envie de quitter le Barça tout simplement pour pouvoir jouer. 25 millions d'euros pour un gardien qui quand même n'a pas joué beaucoup sur les 3 dernières années. Ça peut être un peu un frein pour certains clubs. Ensuite, on a une autre info selon France Football, le Bayern Munich qui songerait
à Mauricio Pochettino pour remplacer Niko Kovac dès cet été. Ça sent pas bon quand même pour Niko Kovac pour le Bayern l'année prochaine. J'ai l'impression que voilà, ça sera 1 an mais pas plus pour Niko Kovac. Les objectifs n'ont pas l'air d'avoir été atteints quand même du côté du Bayern. Malgré cela, ils sont quand même premiers en championnat et toujours en finale de Coupe d'Allemagne. Ensuite, avec 68 buts marqués cette saison en Serie A, l'Atalanta a déjà battu son record de buts sur une saison. Il reste encore 4 matchs et ils peuvent faire quelque chose d'incroyable. Les joueurs de l'Atalanta, tout simplement, se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils sont actuellement 4e. C'est une équipe qui joue tout pour l'offensif. C'est vraiment spectaculaire de voir jouer l'Atalanta. Et on va terminer avec cette petite info. La Fédération espagnole de football qui a confirmé que la Super Coupe d'Espagne se disputera en Arabie Saoudite pour les 6 prochaines années. Certainement qu'il y a beaucoup d'argent derrière cette histoire. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!